Bon, je vous ai présenté deux collections. Je vous ai déjà dit bonne semaine, et bien tant pis, je reviens. Je vous ai présenté deux collections et je voulais vous en présenter d'autres qui sont derrière moi. Donc là, vous avez les nouvelles plumes. Donc les nouvelles plumes de François Zir avec des auteurs qui débutent. Généralement, c'est leur premier roman. Bon, alors je trouve, je veux dire mon avis, qu'en ce moment, les nouvelles plumes, ce sont surtout des romans policiers. Moi, les romans policiers, j'aime bien, par exemple, Agatha Christie. J'aime bien certains romans, par exemple, celui qui parle de Bagdad, là, Rendez-vous à Francfort, c'est intéressant aussi. Il y a des romans d'Agatha Christie qui sont en prise sur l'actualité actuelle. Et ça, je peux vous le dire, hein, c'est intéressant, Agatha Christie. J'aime bien certains auteurs policiers quand ils ont un fond un peu politique. Hein, il y avait des OGM à l'époque, d'Agatha Christie, là, dans les années 60-70. Enfin, bon, on pense que ça date d'il y a très longtemps, non, non. Elle a écrit des choses en se basant sur des événements des années 60-70 qui sont hyper intéressants, même sur le plan politique, c'est intéressant. Et bon, mais alors actuellement, dans les nouvelles plumes, je trouve qu'il y a beaucoup de romans policiers qui paraissent. Et bon, ce ne sont pas vraiment des romans comme moi je lirais. Euh, Par contre, dans la collection Terroir, là, il y a aussi des choses. J'en ai lu un, ou je ne sais plus le titre exactement, sur le marché de Saint-Ouen, avec des gens qui font les puces, tout ça, et qui envoient leurs relations entre eux, tout ça. C'était très intéressant, ce livre-là. Euh, Là, j'en ai lu un aussi où il y a une femme qui a, je sais plus le titre non plus, hein, je vais essayer de retrouver dans mes tas de livres, parce que j'ai plus des tas de livres que des bibliothèques pour le moment. Euh, une femme qui va dans une remise qui se trouve dans le fond du jardin, et il y a un enfant qui apparaît dans le fond de ce jardin. Et on s'aperçoit à un moment que cet enfant, c'est un enfant de la Lune. Et parce qu'il est omnibulé par la Lune, il sort pendant les nuits de Lune, il va à l'extérieur, elle le regarde au travers des persiennes, et, et finalement, à un moment, il lui arrive quelque chose. C'est qu'elle s'en va un petit peu, elle quitte la maison un petit peu pour des raisons professionnelles, je crois. Puis quand elle revient, la remise a été. Et le mari veut enlever cette remise qui tombe en ruine. Et elle ne veut pas. Et elle rentre, elle essaie de sauver l'enfant. Et à ce moment-là, elle a un accident. Et elle se retrouve à l'hôpital. Et quand elle se réveille à l'hôpital, elle a cet enfant de la Lune qui est près d'elle, qui est dans le couloir. Il vient la voir. Et puis, et elle comprend qu'il n'a plus besoin d'elle. Et elle retourne chez elle. La remise a été détruite. Elle s'était écroulée sur elle, donc ils ont balayé toute la remise. Et bon, ben, elle accepte finalement que cette remise ne soit plus là. Mais elle avait du mal à accepter, et sur le moment, elle voulait sauver l'enfant. Voilà. Et donc, ça fait penser un peu à Hiro de la Luna, la chanson. Voilà. Et ici, j'ai une autre collection de l'autre côté. Alors, je vais essayer de me retourner sans faire trop de. Sans sans que l'image soit trop moche. Donc, ici, il y a une autre collection. C'est la collection Molécules. C'est aussi François Zir. Au début, il republiait des livres des années 80 à peu près. Nous, on a commencé à François Zir dans les années 80, à peu près, début des années 80, fin des années 70, je ne sais pas trop, quand j'étais jeune mariée. D'ailleurs, c'est au nom de mon mari, l'abonnement. Et on s'est rendu compte que. Enfin, non, je veux dire, pas ça, je veux dire, dans ces livres-là, ils ont republié des livres qui avaient été publiés déjà dans les années 80, mais que je n'avais pas acheté à l'époque, parce qu'à l'époque, j'achetais moins de livres que maintenant. Et enfin, peut-être pas moins de livres, mais peut-être qu'on achète moins souvent des livres, on achète plus d'un seul coup. Euh, et il y a beaucoup de livres qui étaient très connus à l'époque et que je n'ai pas lus, qui étaient vraiment des best-sellers, et il y a plein de best-sellers que je n'ai jamais lus. Et donc, parce qu'à l'époque, on faisait une collection, une encyclopédie, on a fait la collection des Zola, la collection des oh,
des Balzac, etc. Et comme on achetait tous les mois 2 ou 3 tomes de la collection, tous les trimestres, je veux dire, on n'achetait pas autre chose. Et finalement, tous ces best-sellers, je ne les ai pas lus. Et là, au début, ils ont republié certains de ces best-sellers, justement, et moi j'étais contente de ça. Et, et disons, après, je me suis rendu compte que actuellement, c'est plus tout à fait le même. C'est-à-dire que les livres qui sont publiés là sont moins connus. Moi, je connaissais beaucoup de livres seulement du titre parce que j'avais feuilleté le catalogue et c'était tous les best-sellers. Et maintenant, je vois que tous ces best-sellers, je ne les ai pas vraiment. Je les ai pas vraiment. Je les ai pas lus en fait, hein. Donc il y a des gens qui ont mon âge qui ont lu un tas de livres et que moi je n'ai pas lu. Et donc, puis je lisais beaucoup en allemand aussi, je préparais l'agrégation, donc j'avais beaucoup de livres en allemand à lire. La littérature qu'on nous donnait à lire, forcément, plus la littérature secondaire. Et je n'ai pas lu trop en français, donc à cette époque-là, j'ai fait aussi beaucoup de musique. Donc voilà, et là je vois qu'il y a des livres, je ne les vois pas juste là, mais on avait des livres au début qui ont été publiés, qui étaient vraiment des très grands romans de l'époque, qui ont été publiés dans la collection Molécules. Et maintenant, c'est plus des romans, je dirais, plus actuels, mais moi, je préférais quand c'était des grands romans de cette époque-là, voilà. Qu'on republie bien tous les best-sellers des années 80, dans les années 90. J'ai lu l'agrégation d'allemand, allemand. Je n'ai presque rien lu d'autre. Les années 2000, pareil. Et voilà, moi je me retrouve en retraite, j'ai envie de lire. Mais j'ai envie de beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que, bon, moi je voudrais pouvoir vivre longtemps pour pouvoir utiliser tout ce que j'ai accumulé pendant ma vie et que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà. On se dit à un moment, on arrive, j'ai 66 ans, on se dit, bon ben voilà, on a travaillé, en travaillant on a raté des choses. On a eu certains plaisirs, c'est sûr, on a eu des ennuis, on a eu un métier avec beaucoup de soucis. Mais voilà, on est content et c'est là qu'on n'a plus la santé non plus. Alors on voudrait voyager, on n'a plus la santé pour voyager, mais on a encore la santé pour lire, on a encore la santé pour faire de la musique, on a encore beaucoup de choses à faire, quoi. Voilà.